Connaissez-vous ce Dieu qui se révèle en nos troubles? C'est ce que nous verrons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour et bienvenue à vous à la maison. Nous sommes vraiment contents que vous soyez des nôtres en cette nouvelle saison qui commence. Si vous êtes un habitué de l'émission, alors merci beaucoup de rester fidèle. Si pour vous, c'est la première fois que vous écoutez l'émission, alors j'espère que vous découvrirez des vérités étonnantes qui vont vraiment transformer votre vie. Nous sommes toujours avec Pasteur Régent Joly. Bonjour Marianne et bonjour à nos téléspectateurs. Pour une 5e année, nous nous rencontrons et nous sommes heureux de pouvoir partager pour une autre année cette parole vivante. Et les commentaires de nos téléspectateurs sont très encourageants parce qu'on voit d'année en année, les gens ont un plus grand intérêt à tout ce qui se dit, à tout ce qui se passe dans le cadre de nos émissions. Il y a des gens qui ont fait la demande de notre littérature, ils sont en train de la feuilleter, en train de la lire, de la méditer, et on voit les résultats qui se passent dans leur vie. Et encore cette année, j'encourage les gens à nous écrire via courriel ou le téléphone pour nous rejoindre et faire la demande de notre littérature qui sera tout aussi gratuite cette année que les années qui ont passé avec ces bons temps qu'on a passés ensemble. Marianne, donc on reprend cette saison, cette année, avec toujours la Bible en main, ceux qui l'ont en leur possession, ou vous pouvez avec un petit carnet et un stylo prendre en note les versets bibliques et les relire comme ça à un autre moment donné, soit dans la journée ou dans la semaine. Méditer, réfléchir, prendre un temps de dire « Qu'est-ce que ce texte me dit? » Et là, on se pose quelques petites questions. On va offrir justement aujourd'hui une littérature qui est tout à fait nouvelle, c'est comment approcher le livre qu'est la Bible. Comment l'étudier ou comment que ce livre puisse commencer à me parler, à me montrer des choses concernant ma vie et comment y remédier. Entre autres, le sujet d'aujourd'hui, Marianne, c'est en nos troubles, qui ne s'est pas retrouvé dans des problèmes, dans des difficultés, et Dieu est prêt à intervenir. Mais comment est-ce que tout cela fonctionne? On va prendre un modèle de la Bible, la famille d'Isaac, et qui se retrouve en eau trouble, en difficulté. Pourquoi? J'explique ça. Je m'en vais m'installer. Et puis, dans nos décors, suivez-nous, Bible en main, sinon bloc-notes. On t'écoute. Parfait. Suivez-moi. Alors, je vais m'installer ici avec vous pour me rapprocher afin de pouvoir lire ces textes des pensées de Dieu. On connaît la philosophie des gens, on connaît plusieurs pensées de l'homme, mais celle de Dieu est tout autre. Souvent, cette pensée va nous confronter même avec notre propre pensée, notre façon de voir les choses. Et dans Genèse 28, Genèse veut dire origine. Quelles sont les origines? On voit une famille qui est bien installée, la famille d'Isaac, avec 2 fils, 2 jumeaux, vous les connaissez, Ésaü et Jacob. Et puis, il va s'en dire, Isaac a un préféré, Ésaü, qui semble lui ressembler davantage. Ésaü, c'est un homme, un sportif qui aime aller dans la nature, la chasse, la pêche, tandis que Jacob est plutôt près de sa maman. C'est l'homme d'intérieur, c'est l'homme qui prend soin de la maison, qui va préparer des repas, puis ainsi de suite. Quelle différence entre les deux? Alors, mais Isaac a son préféré, et puis là, il y a un conflit de famille parce que Jacob a usurpé le droit d'aînesse et ensuite il a pris par le complot de sa maman la bénédiction, non seulement paternelle, mais la bénédiction qui découle de la promesse de Dieu. Parce que Dieu avait promis à cette famille, via Abraham, Isaac et Jacob, maintenant, ce personnage que nous voyons, avait promis qu'il bénirait cette famille et qu'il en ferait un peuple, une nation, celle avec laquelle nous vivons aujourd'hui, la nation d'Israël. Elle est issue de cette promesse faite à Jacob, Isaac et Abraham lorsque nous reculons dans le temps. Et c'est pour ça que lorsque nous ouvrons le Nouveau Testament, nous voyons le Messie, le Seigneur Jésus, arriver parmi sa nation qu'il s'était choisie afin de pouvoir publier son nom, de faire connaître cette nouvelle, cette bonne nouvelle, comme elle est appelée dans les Saintes Écritures. Donc il s'était choisi un peuple. Et Jacob va usurper, va voler en se déguisant, prenant les habits
en s'habillant comme Ésaü s'habillait, et puis ainsi de suite, pour aller se présenter devant son père qui était presque aveugle. Alors il maintenant fonctionnait en tâtonnant ou par le toucher, et il va donc toucher Jacob, et Jacob se fait passer pour Ésaü, et par le fait même reçoit la bénédiction qui découle de cette promesse venant de l'Éternel. Ésaü est fâché, Ésaü est rempli de haine, c'est ce que nous lisons, entre autres, verset 41 du chapitre 27 de la Genèse. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Ésaü disait en son cœur, « Le jour du deuil de mon père va approcher, et je tuerai Jacob, mon frère. » Vous connaissez cette eau trouble? Vous connaissez ce genre de difficulté, que ce soit au sein d'une famille, que ce soit peut-être à votre travail, où il y a cette tension entre des confrères, des consoeurs, ou peut-être à l'école, vous avez des problèmes, des difficultés comme ça à fonctionner parce qu'il y a des gens qui suscitent de l'hostilité à votre égard. C'est pas facile de pouvoir avancer, de progresser lorsqu'il y a comme ce froid, ou du moins qui s'installe cette haine à votre égard. Que de tension au sein de ce que nous pouvons vivre en tant qu'être humain. Et là où vous êtes, certainement, vous en avez vécu, sinon vous en vivez peut-être présentement. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Est-ce que Dieu peut intervenir dans ces tensions, qu'elles soient familiales ou autres, dans tout autre contexte? Dieu est prêt à intervenir, et c'est ce que nous allons regarder. J'ai mis la table, j'ai mis donc le problème, la difficulté, cette eau trouble dans laquelle cette famille se trouvait. Comment est-ce que Dieu va intervenir afin de délivrer les membres de cette famille, délivrer ces êtres humains de cette impasse? Et qu'est-ce que Dieu va faire afin que nous puissions bénéficier davantage de la paix, de la joie, de ce qui devrait caractériser l'être humain? On prend un temps de réflexion, écoutez attentivement l'offre qui vous est offerte, et je vous reviens tout de suite après. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Dans un tel contexte, Jacob a dû fuir la maison paternelle, a dû fuir donc son endroit où est-ce qu'il recevait tous ses bons soins. Peut-être vous avez vécu ça vous aussi, les enfants ont fugué la maison, ne pouvant plus supporter une tension, peut-être un conflit de couple, ou même l'enfant dans son comportement a suscité ses propres conflits. Que de fugues aujourd'hui, que de gens sont exposés à de graves dangers, ces gens qui vivent maintenant sans toit, sans demeure, sans adresse, et qui sont là, qui vagabondent dans les rues, que ce soit bien dans les villes ou ailleurs, et les gens sont sans abri, ils sont là, ils ont tout quitté, ils ont tout abandonné. Mais le Seigneur veille sur eux, le Seigneur guide ces gens-là, il voudrait les aider, il voudrait t'aider dans l'impasse dans laquelle tu te trouves, peut-être dans ce genre de difficultés. Nous voyons donc Jacob parti de Beersheba, donc de cet endroit de sécurité, de cet endroit où il pouvait recevoir donc tous ses soins, et il s'en alla à Charan. Il s'en va dans la direction pour aller vivre avec son oncle Laban. Imagine, ce jeune homme va pouvoir se retrouver, essayer d'apprivoiser maintenant un nouveau mode de vie, une nouvelle façon de voir les choses. Il arrive dans un lieu où il passait la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Ça, c'est Genèse 28, les versets 10 et 11. Tout ce qu'il possédait maintenant, eh bien, son baluchon, alors quelques vêtements, et puis là, il va prendre cette pierre pour s'en faire une tête d'oreiller, et tout ce qu'il pouvait voir, c'était le ciel étoilé. Il se couche, il essaie de s'endormir. Devrait pas être facile de pouvoir s'endormir avec tout ce qui vient troubler ton âme ou ton esprit. Nous, on est des fois sur un bon matelas, mais on n'arrive pas à trouver le sommeil parce que ces pensées de la journée, ces chicanes, ces troubles, ces différends sont là, puis ils viennent nous hanter, perturber. Eh bien, Jacob était là dans cette nuit. Et il eut un songe, nous dit le verset 12, « Et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel, et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. » Dieu intervient d'une façon formidable. Dans ce temps-là, il n'y avait pas les écrits, aussi bien de l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Alors, par un simple songe, dans cette nuit-là, Dieu vient rassurer Jacob, cet être humain qu'il s'est choisi pour bénir et apporter, il va sans dire, tous ses bienfaits
dans une nation future et par le fait même à toutes les nations, à tous les habitants de la terre, cette promesse qu'un jour Dieu fonderait une nation, un peuple, et viendrait le Messie qui bénirait toutes les nations. Donc, nous, aujourd'hui, nous pouvons en bénéficier. Et Dieu vient le rassurer dans cette nuit, alors qu'il est seul, du moins en tant qu'être humain. Dieu dit, voici, j'établis un lien entre toi et le ciel, une échelle maintenant, et les bénédictions passeront de toi à moi et de moi à toi, et ainsi de suite. Nous serons en communion, nous serons donc en train de pouvoir s'échanger avec cette échelle. Et il dit quoi? L'Éternel se tenait au-dessus d'elle, de cette échelle, et dit, je suis l'Éternel ton Dieu, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Le Seigneur Dieu vient dire, j'ai une promesse, et cette promesse se réalisera non pas à cause de ce que tu es, et non pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de ce que je suis, et ce que je peux faire et accomplir par mes propres puissances. Dieu a des ressources que nous ne connaissons pas, mais qui nous apprend à dévoiler petit à petit dans notre cheminement de croissance spirituelle. As-tu établi ce contact? Dieu veut établir ce contact. Le désires-tu vraiment? Est-ce que tu veux vivre ce lien direct avec Dieu? Il te l'offre. Je vais y revenir un peu plus tard, à la fin de ce message. Et qu'est-ce qu'il promet au verset 14, l'Éternel, à cet homme? Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, au septentrion, au Midi, donc dans toutes les directions, nord, sud, est, ouest. Tu seras béni, tu en béniras d'autres. La famille sera bénie en toi et en ta postérité. Le verset 15, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Quelle place a-t-il ce Jacob dans cette promesse? Aucune, sinon de l'accepter par la foi, d'y croire et de la vivre pleinement. Avez-vous remarqué? L'Éternel dit, je bénirai. Je ferai ceci à ton égard, j'exaucerai, je répondrai, je bénirai. Tout dépend que de Dieu. Et c'est la même chose aujourd'hui. Si tu es prêt à abandonner, de te débattre d'une quelconque façon dans l'eau trouble dans laquelle tu te trouves, accepte l'aide qui vient non pas de toi, ni de tes semblables, mais qui vient d'en haut, qui vient de celui qui regarde et qui voit et qui sait comment intervenir. Il est sage. Il possède en lui toute la sagesse. Le Créateur est prêt à t'aider. Tu veux lui tendre la main, il te tend, lui, la sienne. Que tu puisses l'accueillir, dis Seigneur, j'accepte ton aide. Et la trouver, cette aide, en pensée, en acte, dans les Saintes Écritures maintenant. Tu possèdes une partie des Saintes Écritures, que ce soit l'Ancien, le Nouveau Testament. J'espère que tu as en ta possession le Nouveau Testament. Comment t'approcher de Dieu? Commence à lire ses écrits, ses Saintes Écritures. Ils ont été laissés à l'être humain afin de comprendre, de saisir comment est-ce que Dieu peut et veut intervenir dans ta situation. Comment est-ce que tout cela fonctionne? Il te l'explique clairement à travers ses écrits, que ce soit les évangiles, les lettres de Paul, les lettres de Jean et ainsi de suite. Dieu veut intervenir comme il l'a fait avec son songe à l'égard de Jacob. Maintenant, il intervient par sa parole toute vivante, efficace pour ta vie. Tu veux savoir comment t'approcher de Dieu par ce livre? Écoute attentivement ce qui suit. On te l'explique à l'instant même. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Vous désirez ardemment que la promesse de Dieu s'accomplisse à votre égard. Quelle est la promesse de Dieu aujourd'hui? C'est qu'il est prêt à vous délivrer de toute impasse, à délivrer votre âme surtout de toute cette emprise de ténèbres, de noirceur, afin de pouvoir y faire briller sa lumière. Pour cela, vous devez confesser que vous êtes dans les ténèbres et que vous avez besoin de son admirable lumière afin que vienne restaurer, vienne rétablir cette communion que vous avez vraiment et profondément besoin de ce Créateur dans votre vie en tant que Sauveur et Seigneur de votre existence. Je rappelle la promesse faite à Jacob. « Je suis avec toi », quelle assurance! Je
je te garderai partout où tu iras, la sécurité, je te ramènerai dans ce pays. Alors, après 20 ans d'absence, il reviendra dans cette terre promise. Je ne t'abandonnerai jamais, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Dieu promet qu'il est fidèle à sa promesse et que lui, il dit que ce qu'il prononce comme parole, il va l'accomplir. Tu peux me faire confiance, Jacob. Qu'est-ce que Jacob fait? Tout d'abord, il dit au verset 16, « Eh bien, je ne savais pas que Dieu se trouvait là, comme nous. Moi, je ne savais pas que Dieu veillait sur moi et qu'il prenait soin de moi jusqu'à ce qu'un jour, en lisant les textes de l'Évangile de Jean, j'ai réalisé qu'il était là et qu'il était prêt à intervenir dans mes conditions de vie dans lesquelles je me trouvais. Et il l'a fait à cause de la foi, à cause de ce qu'il m'a accordé. C'est une grâce. Mais regardez ce que Jacob fait au verset 20 et ce que nous faisons tous, nous aussi, c'est que nous allons rendre cette promesse conditionnelle. Il y a des doutes qui se créent dans notre cœur. Est-ce que Dieu m'a vraiment dit cela? Est-ce qu'il a réellement dit cette chose concernant ma vie? Jacob fit un vœu en disant « Si Dieu est avec moi », alors qu'on vient de lire qu'il a promis qu'il serait avec lui, et s'il me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits, il se contentait de peu, Dieu lui a dit qu'il pourvoira tous ses besoins. Alors s'il me donne, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Dieu lui avait mis aucune condition afin qu'il devienne son Dieu, et Jacob, en tant qu'être humain, en tant qu'individu, c'est le portrait de chacun d'entre nous. Nous replaçons ces promesses avec des conditions. Et souvent, ces conditions, c'est si j'agis ainsi, est-ce que j'obtiendrai une faveur de la part de Dieu? Si je fais telle ou telle chose, Dieu a dit « je » ferai, sans condition. J'aimerais qu'on termine avec un texte du Nouveau Testament, c'est l'Évangile de Jean, chapitre 1. L'échelle est encore mentionnée. C'est Jésus qui mentionne cette échelle. Alors nous voyons à partir du verset 45, Philippe qui rencontre Nathanaël. Vous savez, l'Évangile se propage de bouche à oreille. C'est comme ça qu'on propage l'Évangile, la bonne nouvelle. Philippe a rencontré Jésus, va partager avec Nathanaël cette bonne nouvelle. Il dit, nous avons trouvé celui qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. Nathanaël, lui dit-il, peut-il venir quelque chose de bon en parlant de Nazareth, de cette ville? Et vous savez qu'est-ce que le Seigneur va lui dire? Tes pensées sont directes. Tu n'as pas d'arrière-pensée. C'est ce qu'il dit ici. Il dit, Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, lui dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'a point de fraude. C'est-à-dire qu'il parle directement, sans arrière-pensée. D'où me connais-tu, lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et le verset 49 de l'Évangile de Jean, chapitre 1, Nathanaël répondit, lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Il a cru en la personne de Jésus. Et le verset 50, Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, sous cet arbre, tu crois, tu verras des plus grandes choses que celles-ci. Et le verset 51 fait un lien direct avec l'histoire de Jacob qu'on a mentionné au tout début de l'émission. En vérité, lui dit Jésus, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Jésus dit à Nathanaël, tu as cru, je te montrerai encore des choses beaucoup plus grandes. Cette échelle, c'est moi. C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. C'est moi seul qui peux t'apporter la bénédiction céleste, la bénédiction de ce Père qui nous a créés, celui qui habite dans les cieux. Je suis venu vous le faire connaître. Je suis venu accomplir la promesse. Je suis venu mettre Dieu, ce Père, à la portée de tous et chacun. Tu veux connaître Dieu? Tu veux connaître qui est ce grand Créateur? Ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Lis les Saintes Écritures, l'enseignement de Jésus, reçois-le comme étant maintenant celui qui dictera ta manière de vivre. Et tu trouveras des solutions face à ces problèmes lorsque tu seras toi-même en eau trouble, dans des difficultés. Jésus l'a promis. Il a dit, j'agirai en ta faveur. J'accomplirai ce que j'ai dit plus tôt, je le ferai. Tu crois cela maintenant sans douter, sans mettre de conditions, accepte la promesse. Jésus a dit, je suis venu te délivrer de ton péché. J'ai payé pour toi entièrement la dette à la croix. Reçois-le comme ton Sauveur, ton Seigneur, et tu verras que ton âme sera restaurée, et elle pourra bénéficier de ces bons soins célestes, spirituels et éternels.
Oui, une vie abondante, une vie éternelle t'est réservée si tu crois et si tu acceptes que le seul chemin, la seule échelle qui t'unit à Dieu le Père, c'est le Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Place-y entièrement ta foi. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Aimeriez-vous entendre le témoignage de personnes dont la vie a vraiment été transformée? Des personnes qui ont ouvert leur cœur à Dieu, malgré les difficultés de la vie. C'est ce que Dieu veut aussi pour vous. Alors je vous invite à venir à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Soyez-y, c'est une invitation et c'est gratuit. Simplement écoutez ce qui suit pour connaître les endroits et les heures. Alors c'est un rendez-vous, nous vous attendons. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, mais il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. À l'église de Granby, il y a plusieurs anciens, des hommes sages qui savent conduire notre église. Et j'aimerais vous présenter un ancien en formation. C'est un homme envers qui je vais être de plus en plus redevable dans mon ministère à la louange. Et son nom, c'est Jacques Plante. Bonjour Jacques. Bonjour. C'est une joie pour toi de venir avec nous, j'imagine. Hein? Certainement. Et c'est une joie pour nous de t'accueillir à l'émission La Parole Vivante. Alors, on aimerait que tu nous racontes comment le Seigneur s'est fait connaître à toi. Certainement. Oui, moi, je peux dire, je suis originaire de Sherbrooke. Je suis né dans une famille de 4 enfants et je pourrais dire que j'ai une enfance très heureuse avec ma famille. Quand je suis arrivé à l'adolescence, c'est là que ça s'est gâté. J'étais très grand, très maigre et ça a fait que je suis devenu larguisé de la polyvalente à laquelle j'étais. Ça a été pour moi des moments très difficiles, très pénibles. Au point où j'en suis venu à me dire que la vie devait avoir beaucoup plus de sens que ça. Ça n'avait pas d'allure. Manger, boire, puis espérer que le lendemain soit mieux que la journée d'aujourd'hui. J'en suis venu même à penser au suicide. Oh là là. Plus vers mon secondaire 4 ou 5. Je ne l'ai pas fait parce que mon éducation me défendait bien quelque chose comme ça. Heureusement. Oui, heureusement. Je me rappelle d'une journée où j'étais sur un pont à Sherbrooke. Je me suis fait serrer entre un garde-fou et un camion remorque qui tournait. Je n'ai pas été blessé, je n'ai pas été touché, mais ça m'a amené à me poser une sérieuse question. Qu'est-ce qui me serait arrivé si j'y serais passé cette journée-là? Je réalisais que je ne serais pas prêt à rencontrer mon Dieu. Je n'étais pas prêt à ce moment-là. Alors ça m'a amené à chercher qui était Dieu, quelle était la vérité. Entre-temps, mes parents ont débuté à aller dans une église évangélique. Donc, une église évangélique, c'est un endroit où on prêche l'Évangile. À Sherbrooke? À Sherbrooke, même. Puis, je suis allé avec eux. Puis, ce qui m'a frappé, en entrant dans cette église-là, un jeune homme est venu me rejoindre, m'a salué, m'a serré la main, m'a souhaité la bienvenue. Juste ce petit geste-là a fait que c'est quelque chose que je n'avais pas connu ailleurs auparavant. Donc, ce que ça a fait en moi, c'est que ça m'a ouvert les oreilles. J'ai commencé à écouter ce que ces gens-là avaient à dire. Et c'était intéressant. Il nous parlait que Jésus-Christ était mort pour nous, qu'il était venu nous sauver, mais il me disait aussi qu'ils étaient certains d'aller au ciel. Ça m'achalait un petit peu plus, jusqu'au jour où j'ai lu un verset dans le premier épître de Jean, au chapitre 5, au verset 13, qui me disait « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. »
Oh là. Ce jour-là a changé toute ma vie, toute mon existence. Je pouvais savoir où je serais pour l'éternité. J'avais un but maintenant. Et peu importe ce qui m'arriverait aujourd'hui, demain, je savais quel serait le terminus. Où serait mon terminus, puis je vais être au ciel. Puis si aujourd'hui je peux dire que je vais être au ciel, c'est pas parce que je suis meilleur qu'un autre, c'est parce que Christ a tout payé pour moi. Quel privilège, quelle paix je peux goûter aujourd'hui de savoir quelle va être ma fin. Alors, tu avais réalisé à ce moment-là que tu étais un pécheur, c'est ça? Un pécheur, exactement. Donc, ce n'est pas parce que je suis meilleur qu'un autre, c'est parce que Christ a tout payé à ma place sur la croix que je peux savoir ça aujourd'hui. C'est tout un privilège et une paix qu'on peut goûter. La paix qui surpasse toute intelligence. Exactement. Et maintenant, ça fait plusieurs années que tu sers le Seigneur avec droiture. Je peux en témoigner parce que je vois Jacques régulièrement dans notre ministère à l'Église. Et c'est un homme qui aime le Seigneur, qui a une passion pour servir notre Dieu. Alors, merci beaucoup, Jacques. Merci d'être venu donner ton témoignage. Et on est certain que plusieurs cœurs vont être touchés par ce témoignage. Tout le plaisir est pour moi. Quel merveilleux message! Vivre des conflits. On vit toutes des conflits, soit avec les personnes de notre famille, des confrères, des consoeurs de travail, des amis. C'est normal, on vit en société, on vit avec les autres, on vit en relation avec les autres. Mais dans tout ça, c'est que Dieu, il veut qu'on lui demande de l'aide. Mais il faut ouvrir notre cœur. Il faut lui ouvrir notre cœur, sinon il ne viendra pas nous aider. C'est à nous. La parole de Dieu nous dit qu'il n'est pas loin de nous, il est tout près. À nous maintenant de l'implorer, d'accepter, de dire oui Seigneur, viens en aide, aide-moi dans ce conflit relationnel ou autre. Oui. Et Dieu va intervenir, il l'a promis qu'il le ferait. Oui. Donc comme Jacob, l'échelle est là, c'est à nous de l'emprunter, et c'est pas nous qui avons à monter l'échelle, c'est Dieu qui descend vers nous. C'est merveilleux ça, hein? Aucun effort, nous on n'a qu'à croire, qu'à C'est accepter que Dieu est descendu vers nous à la personne de Jésus et qu'il est prêt maintenant à intervenir dans ma vie afin d'y apporter la paix, l'harmonie, avec lui premièrement, me réconcilier avec Dieu et ensuite avec mes semblables. Alors mes relations interpersonnelles vont refléter cette paix et cette joie que j'ai avec Dieu. Mais des fois, on est un peu orgueilleux, on veut essayer de régler les choses nous-mêmes, hein? Et là, on Donc, empire le cas, bien souvent. C'est ça. Malheureusement, c'est ça. C'est comme une personne qui est sur le point de se noyer, qui se débat. C'est plus dangereux pour elle, même ceux qui veulent l'aider. Alors donc, faut s'abandonner. Le Seigneur dit, fais-moi confiance, j'agirai. Oui. Pour pouvoir s'abandonner entièrement à lui, vous pouvez nous contacter pour recevoir de la littérature pour mieux comprendre. Alors, appelez au 1-877 l'Espoir ou 1-877-537-7647 ou visitez espoir.ca. Alors, merci beaucoup à vous à la maison. Merci à toi, Régent. Bienvenue. Et nous, on se dit à une prochaine. C'est un rendez-vous.